Bonjour mesdames et messieurs et bienvenue à Perspective, je suis votre animateur Francis Denis. Samedi dernier, le pape recevait en audience le chef de l'autorité palestinienne Mahmoud Abbas. Dans un entretien d'une vingtaine de minutes, ils ont discuté notamment du processus de paix au Moyen-Orient ainsi que de l'importance d'une reprise des pourparlers entre l'État d'Israël et l'autorité palestinienne. Dans le communiqué de presse du Saint-Siège publié après la rencontre, on souligne la nécessité de trouver une solution juste et durable, ainsi que la création, avec l'aide de la communauté internationale, d'un climat favorable pour prendre des décisions courageuses en faveur de la paix. Fut enfin mentionné l'importance de préserver les lieux saints, juifs, chrétiens et musulmans. Toujours dans la journée de samedi, le souverain pontife a reçu en audience les membres participants de la Global Foundation, organisme australien dédié à la promotion d'une mondialisation davantage coopérative. Dans son allocution, le pape a dénoncé le système économique actuel, loin d'être au service d'un développement intégral. Un système économique mondial, a affirmé le pape, qui écarte des hommes, des femmes et des enfants pour le simple fait d'être inutiles au regard des critères de rentabilité des entreprises ou d'autres organisations. Système qu'il a qualifié d'inacceptable car inhumain. Écoutez. Le pape François a parlé des maux produits par la globalisation lors de son audience aux membres de la Global Foundation, une organisation australienne regroupant des personnalités du monde politique et économique qui vise à promouvoir une mondialisation plus coopérative. Ils se sont réunis à l'occasion de leur 9e table ronde qu'ils tiennent actuellement à Rome sur le thème « Ensemble, nous nous engageons pour le bien commun mondial ». Il s'est appuyé sur les réflexions tenues en 91 par Saint Jean-Paul II dans son encyclique Centesimus Annus, qui, face à l'effondrement de systèmes politiques oppressifs et à l'intégration progressive des marchés que nous appelons désormais globalisation, prévenait du risque que se répande partout l'idéologie capitaliste. Elle comportait une considération très faible ou nulle envers les phénomènes de marginalisation, de l'exploitation et de l'aliénation humaine. Même si d'une part il y a les marchés avec leurs règles inhumaines, de l'autre il y a des gens comme Mère Teresa ou des institutions capables de promouvoir une globalisation solidaire et coopérative. Une société dans laquelle tout le monde n'est pas indifférent aux blessures des pauvres, mais apprenne à compatir avec ceux qui souffrent des persécutions, de la solitude, des déplacements forcés ou de la séparation avec leur famille. Ce dimanche maintenant, le pape présidait à la récitation de la prière de l'Angélus. Dans son allocution précédant la prière mariale, le souverain pontife a commenté la scène du baptême de Jésus en soulignant l'aspect historique de l'épisode, mais également la dimension missionnaire de l'Église. La seule mission de l'Église est d'annoncer le Christ parce que c'est lui et seulement lui qui sauve le peuple du péché, le libère et le guide vers la terre de la vraie liberté, a affirmé le pape. Écoutons un extrait. Avant la prière de l'Angélus, le pape François est revenu sur le premier acte public du Fils de Dieu. La première chose accomplie une fois qu'il quitta la maison de Nazareth à 30 ans. Aller en Judée, au bord du Jourdain, pour se faire baptiser par Jean. Il s'est manifesté d'une façon impensable, au milieu des pécheurs baptisés comme eux, ou plutôt pour eux. Lui est le Messie, le roi d'Israël, non pas avec la puissance de ce monde, mais plutôt comme agneau de Dieu qui prend sur lui et enlève le péché du monde. Notez qu'à la fin de l'Angélus, le pape a fait référence à la Journée mondiale du migrant et du réfugié en appelant fidèles, autorités et tout homme de bonne volonté à protéger et défendre les migrants, spécialement les enfants et les mineurs. Plus près de chez nous maintenant, ce dimanche était célébrée à Montréal la fête de Sainte-Marguerite de Bourgeois. Pour l'occasion avait été organisée une messe spéciale présidée par Monseigneur Christian Lépine en la chapelle Notre-Dame du Bon Secours. Dans son homélie, l'archevêque de Montréal a souligné, à l'exemple de la Sainte montréalaise, l'importance de ne pas dissocier l'action charitable de la vie de prière. Il a également exprimé son désir aux membres de la congrégation Notre-Dame présente pour l'occasion de voir la chapelle Bon Secours renouer avec sa mission de sanctuaire, caractéristique souhaitée dès l'origine par Sainte Marguerite Bourgeois. Notez en terminant que c'est ce dimanche que s'est enclenché les festivités du 150e anniversaire de l'archidiocèse de Rimouski par une messe spéciale où près de 300 fidèles se sont rassemblés à l'église Saint-Pédis et dans laquelle Monseigneur Denis Grondin a pu offrir une bénédiction solennelle ainsi qu'un envoi spécial en mission. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. N'hésitez pas, si vous avez des questions ou commentaires, vous pouvez m'écrire à l'adresse qui apparaît à l'écran. Merci d'avoir été des nôtres. À la prochaine!